Eh bien, bonjour à toutes. Pour une fois, on n'est pas obligé de dire bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir féminiser notre discours tout du long parlant de cette conférence. Ça, c'est plutôt chouette. Moi, je suis Alexandrine Grosse, responsable de centre à l'APEC. Et je vous en dis pas plus parce que je vous expliquerai un peu plus précisément. Moi, je voulais faire l'atelier à côté, prendre la parole en public. Change place. Nathalie, je suis directrice de l'agence France Travail de Saint-Herblain. Et donc, toutes les deux, on va animer cette conférence ce matin pour vous, qui va s'appeler Explorer les opportunités du territoire. Alors, on a préparé des informations, on va vous partager, mais on veut aussi que ce soit interactif, donc n'hésitez pas. Dans le temps qu'il nous sera imparti, s'il y a vraiment des infos dont vous avez besoin, n'hésitez pas à lever la main quand même pour intervenir et puis nous poser des questions. Après, le temps ça va passer quand même assez vite. Donc, on aura l'occasion peut-être d'échanger aussi juste après, à la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On y va? Allez. On fait une petite présentation d'abord de nos deux organismes. Ce sera rapide, oui. On va commencer par l'APEC. Donc, on est une association privée, mais avec un mandat de service public. Et donc, on a 3 missions. La première qui est d'accompagner les cadres, jeunes diplômés, Bac+3, jusqu'à sa dernière partie de carrière, dans toutes les étapes en fait de votre vie professionnelle. Vous pouvez compter effectivement sur l'APEC. Notre deuxième mission qui est d'accompagner les entreprises dans la sécurisation de leur recrutement, la fidélisation, la rétention des talents, et puis pour certains aussi, les accompagner sur des recrutements plus inclusifs, par exemple. Et notre troisième mission, qui est une mission d'observatoire, donc on a un site qui s'appelle APEC Corporate, et je peux que vous inciter à aller dessus si vous n'y avez pas été, et vous trouverez certaines études, par exemple, qui sont dédiées à la place des femmes dans l'emploi cadre. Donc c'est vraiment en fait pour donner de l'information utile à toutes les parties prenantes du marché, de l'emploi, de la formation, et aussi effectivement à vous qui pouvez être en recherche d'opportunités. France Travail, alors l'émission de France Travail, alors les principales, juste pour vous résumer, on connaît aussi l'organisme. La première mission, c'est d'accueillir et d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur parcours. Alors, on va dire tous les demandeurs d'emploi, parce qu'on accueille tout le public, mais pas seulement et pas seul, c'est-à-dire qu'on le fait aussi en partenariat. Enfin, on peut citer ma camarade du jour, notamment avec l'APEC, sur les profils publics cadres, mais on a aussi tout un tas de partenaires avec lesquels on accompagne les demandeurs d'emploi. La partie prospection d'entreprise et la mise en relation, c'est-à-dire on a aussi cette branche-là de prospecter et d'aider à recruter des entreprises. Donc c'est toutes les offres que vous pouvez voir sur le site de France Travail, mais pas que. C'est on travaille au quotidien aussi à organiser des job dating, des événements, tout un tas de solutions en fait, pour pouvoir aider les entreprises à recruter sur un territoire. Indemniser, c'est notre troisième mission, c'est on indemnise les demandeurs d'emploi, pas tous, mais ceux qui peuvent avoir les sous-chômage. Il y a la partie la moindre rôle qui est le contrôle, il faut quand même en parler, ça fait partie aussi, c'est un code du travail, c'est dans les règles de fonctionnement. Donc on doit aussi s'assurer que tout le monde est responsable, on va dire, de sa recherche d'emploi et des actions qui sont ici. Et puis la partie informée, mettre à disposition des données, un peu comme l'appel, on a aussi toutes les informations qu'on peut mettre à votre disposition sur des sites. On a un observatoire régional qu'on trouve sur Google, un observatoire régional France Travail. Vous allez avoir pas mal de données aussi sur l'emploi, et notamment ce qui nous concerne aujourd'hui, l'emploi des femmes, par âge, par sexe, par catégorie socio-professionnelle. Et puis il y a un autre site aussi qui est plus récent, qui s'appelle Data Emploi. Vous allez avoir aussi des informations négatives. Je pense par exemple également où les personnes sont en création d'entreprise ou en reprise d'entreprise, ça peut aussi donner des informations sur leur territoire. Se dire est-ce que c'est bien opportun de créer ici ou de le reprendre avec des potentiels de recrutement. Et puis relever les politiques publiques, puisqu'on est un organisme de l'État, donc on a aussi des missions d'accompagnement des politiques publiques. Pour résumer, en gros, on a toutes les missions de contrat. Alors, on s'est dit, pour commencer, qu'on ferait un petit tour d'horizon du profil des femmes sur les questions de l'emploi. Alors, ça n'a pas une vocation à être exhaustif, et puis voilà, il y a forcément des angles qui sont pris, mais pour autant, voilà, il faut se donner aussi un petit aperçu de c'est quoi aujourd'hui le marché du travail, notamment pour nous,
en sélection. Et à chaque fois, on va le faire un petit peu à deux voix. Première vision très globale, effectivement, côté France Travail, qui a cette vision très générale. Et après, focus plutôt sur les profils cadres. Vous pouvez peut-être vous demander dans la salle qui a réalisé des études supérieures. Ok, ça marche. Et qui est en recherche d'opportunités. Ok, ça marche, très bien. C'est vraiment si vous correspondez à notre profil statistique. On fait nos propres études. Ce qu'on peut observer, donc c'est des stats, c'est 48% des demandeurs d'emploi aujourd'hui sont des femmes. Un petit peu plus d'hommes que de femmes, mais la répartition est quand même assez équilibrée. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les femmes qui sont inscrites sont plus diplômées que les hommes. Pas de souci. Avec un niveau de formation supérieur au bac à un taux de 66%. Si on compare chez la version masculine, on tombe à 55% chez les hommes. C'est là qu'on trouve une population féminine plus diplômée que la moyenne et plus diplômée. On l'a vu dans la salle, beaucoup de gens se sont levés sur la question des filles. Et pour autant, ce qu'on peut observer aussi, voilà, ça, il faut qu'on passe sur le sujet, c'est qu'on retrouve des femmes plus diplômées, mais qui ont un niveau d'emploi moins qualifié. C'est-à-dire qu'on va retrouver une population féminine plutôt dans des emplois d'employés. Vous voyez ce que je veux dire? De technicien. Mais par contre, quand on rentre dans la strate cadre, ça reste des statistiques et ça reste des moyennes, et on va retrouver peut-être une proportion de femmes plus importante. De temps. Plus de femmes diplômées. Effectivement, du côté cadre, là, vous avez mis la statistique. Alors, en région Pays de la Loire, la population cadre, en Pays de la Loire, 67%, effectivement, ce sont des hommes. On voit vraiment une surreprésentation masculine sur les emplois cadres. Même un peu plus élevé qu'au niveau national, puisqu'on est à 63% au niveau national, mais ça s'explique par deux raisons, et on y reviendra après. Notre région est assez représentée sur les métiers de l'industrie et sur les métiers du numérique, qui sont des secteurs effectivement où les hommes sont effectivement un petit peu plus présents. Et on y reviendra sur le sujet justement de ces secteurs d'activité où il y a des belles opportunités, mais où parfois, en tant que femme, on n'ose pas forcément aller pour différentes raisons. Donc, ce qui explique effectivement cet écart. Et pour autant, effectivement, il y a un taux de qualification et d'innovation qui est plus élevé chez les femmes, puisqu'on voit 58% des femmes ont un bac plus 5 et plus, contre uniquement 53% des hommes. Et alors vous allez nous dire, super pour les bonnes nouvelles, malgré tout ça, les écarts de rémunération perdurent, malheureusement. Voilà, même si beaucoup d'entreprises effectivement avancent dans le bon sens et il y a des dispositions législatives qui aident effectivement, comme la transparence des salaires, qui va très certainement être un levier, en tout cas on espère, hein, il a été aussi pensé comme ça, un levier pour réduire ces égalités et c'est des inégalités qui diminuent au fur et à mesure des années, mais clairement beaucoup trop lentement par rapport à toutes les compétences que vous avez et tout ce que vous pouvez apporter effectivement dans les entreprises. Il a été prouvé en plus par plein d'études que la diversité et les équipes multigénérationnelles et multisexes sont effectivement beaucoup plus performantes que les équipes monoprofils. Alors, on ne peut pas vous donner toutes ces infos-là pour plomber l'ambiance en se disant que c'est moins bien. C'est surtout aussi, parce que c'est aussi l'objet du salon professionnel, c'est d'encourager. Je reprends, c'est faire le point, s'inspirer, explorer, se former, entreprendre, s'épanouir. C'est vraiment ça aussi le message qu'il faut garder. Il y a plein d'opportunités on va parler de la santé, en tout cas sur la Loire-Atlantique, il y a plein d'opportunités dans plein de secteurs d'activité. On a cette richesse-là et cette variété d'emplois qui nous permet quand même d'aller explorer pas mal de secteurs. Donc il faut aussi parfois faire le pas de côté et se dire pourquoi pas moi aussi sur des secteurs qui sont peut-être sur le papier, et pas que sur le papier, réservés, en tout cas des places de diffusion masculine. Mais aussi, il faut se dire qu'on est capable aussi d'y aller, il faut oser, voilà, c'est ça. Mais voilà, on voulait quand même appeler ce côté-là, puisque c'est une info que il faut avoir peut-être préparé.
Alors, l'initial cherché, la répartition dans l'emploi par secteur. Donc, je vous ai mis la répartition des prévisions de recrutement, puisqu'en fait, tous les ans, grâce à notre observatoire, on fait un petit peu le bilan des recrutements qui ont été réalisés l'année précédente et les projections à l'année à venir. Donc là, c'est vraiment pour 2025. Et on voit qu'en région Pays de la Loire, les deux secteurs, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont très représentés, on est sur les services à forte valeur ajoutée. Donc là, en gros, ça regroupe tout ce qui est tertiaire, un service aux entreprises, que ce soit l'informatique, la finance, le secteur bancaire, vraiment, voilà, ce secteur qui est assez large, plutôt service aux entreprises, donc qui est très présent dans notre territoire, et l'industrie également à hauteur de 22%. La particularité de notre région sur le côté industriel, c'est qu'on a une industrie de pointe et une industrie moderne, contrairement à d'autres régions qui sont sur des industries effectivement vieillissantes. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur avec la recherche de compétences assez spécifiques. Je pense notamment à tout ce qui est lié à la transition écologique et environnementale. Voilà, la région Pays de la Loire est vraiment très très présente sur ces sujets-là et avec des recherches de compétences dans ces domaines. Le gros avantage de notre région, et c'est ce que tu disais à l'instant, on a une région qui est vraiment très résiliente, puisqu'on vu qu'on a une diversité des secteurs d'activité, et ben quand on connaît des situations un peu plus tendues économiquement, et ben notre région, effectivement, elle vit beaucoup mieux que d'autres régions de France, puisque voilà, quand il y a un secteur qui va un peu moins bien, et ben il y en a un autre qui compense, donc ce qui permet effectivement d'avoir toujours des opportunités d'emploi très présentes dans notre région. On est une région qui est très dynamique, avec un taux de chômage qui est quand même relativement bas, et beaucoup plus bas que dans beaucoup d'autres régions. Donc voilà, il y a quand même plein d'opportunités qu'il faut effectivement aller gratter, aller creuser pour se positionner. Alors là, population de manière générale, ça fait un vraiment cadre local. On observe les 4 grands domaines dans lesquels on trouve la demande d'emploi. On fait service à la personne et à la collectivité. Le support à l'entreprise, c'est tous les métiers tertiaires, de manière générale. Le commerce, la vente et la grande distribution. Et l'hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs, animation. Allez, dans cette offre. Et on retrouve, enfin là, vous ne pouvez peut-être pas voir lire, je sais, mais vous pouvez peut-être voir les couleurs. En fait, la partie verte, le bleu vert, c'est plutôt les femmes, et le violet, les hommes. On retrouve du coup la demande d'emploi féminine dans ces 4 grands secteurs. On voit vraiment qu'il y a des biais peut-être de représentation. On ne doit pas aventurer en fait dans ce sujet-là, parce qu'il est quand même assez vaste aussi. Mais on voit bien que la demande d'emploi, en tout cas les métiers recherchés par les femmes, se concentrent dans 4 grands secteurs, ce que je viens de citer. Pour ce qui concerne en tout cas la loi en particulier. Et effectivement, côté cadre, on est sur la même représentation, donc finalement pas beaucoup de différence entre le marché de l'emploi dans sa globalité et le focus cadre, avec une surprésentation effectivement des femmes sur les services à forte valeur ajoutée et sur les autres services. Et c'est vrai que si on prend par exemple l'exemple du secteur de l'informatique, qui est un secteur qui recrute beaucoup, et ben les femmes sont sous-représentées. Et ça pour différentes raisons. Déjà, il y a une question d'orientation à l'école, parce que c'était déjà le cas quand nous on était à l'école, et malheureusement c'est encore le cas aujourd'hui. Les jeunes femmes sont un peu moins orientées vers les matières scientifiques, les matières techniques. Alors, on l'a prouvé tout à l'heure avec nos chiffres, pour autant on a toutes les compétences et les capacités pour le faire. C'est un secteur aussi qui parfois peut donner un peu une image très masculine, dans lesquelles les femmes ne vont pas forcément se projeter, soit parce qu'elles n'en ont pas envie ou ne vont pas s'autoriser effectivement cette projection. Et que c'est un peu un cercle vicieux, c'est que si on est dans une ambiance très masculine, et si on arrive en tant que femme, on va avoir plus de mal parfois à se faire sa place. Et donc on a aussi un taux de reconversion précoce qui est beaucoup plus élevé dans ce secteur d'activité-là. Je prends l'exemple du secteur de l'informatique, il y aura un focus tout à l'heure sur les métiers du BTP. On voit bien que c'est des tendances en fait qui sont un petit peu récurrentes, et on est un peu dans des cercles vicieux. Donc l'idée c'est de venir effectivement casser ces représentations pour pouvoir se créer ces opportunités.
Ce qu'on peut observer finalement, c'est que les secteurs qui sont les secteurs qui vont recruter le plus, alors, si on se fie aux offres d'emploi qu'on peut voir à l'instant T, sont les secteurs dans lesquels on a les moins de représentation féminine. Donc, il y a souvent ce décalage-là. On ne sait pas, là aujourd'hui, vous avez levé la main tout à l'heure par rapport à un niveau d'études, si dans quel secteur vous êtes projeté, ou si vous êtes, si vous savez déjà, peut-être, hein, si vous êtes peut-être ici justement pour découvrir les opportunités, peut-être en faculté, si vous poser des questions sur d'autres secteurs d'activité que vous connaissez pas. Mais en tout cas, il y a ces écarts-là, en fait, entre la représentation, la localisation, je dirais, par secteur des femmes, et puis les opportunités d'emploi qu'on trouve encore plus grand sur la voie artistique. Si on fait un petit vote à main levée, qui parmi vous se projette ou évolue, que ce soit dans le domaine du BTP, de l'industrie ou de l'informatique? Ça marche, merci. Beaucoup moins de mains levées que, effectivement, sur le niveau type. Mais c'est représentatif, effectivement, de la situation du marché. Donc, les secteurs d'activité, c'est qui recrutent, c'est parfait. Alors là, on a parlé des statistiques qui sont souvent issues d'enquêtes auprès des entreprises. On a de manière annuelle. C'est les projets de recrutement par secteur et par métier. Là, on a une partie en fait des infos où les répartitions des projets en fait vont se retrouver dans tout ce qui est industrie agroalimentaire et agriculture, mais aussi sûrement comme le nord du Saguenay, il y a toute la partie rurale de la Loire-Atlantique. 7% dans l'industrie, 6% dans la construction, 14% dans le commerce, et tout le reste, c'est du service. Donc, service, tout ce que vous disiez tertiaire, aussi, hein, vous disiez la comptabilité, l'administratif, il y a aussi les services à la personne, il y a les services de support à l'entreprise. Donc, ça, c'est le top 12 des métiers les plus recherchés pour les enfants de la maman. Vous avez ici, alors, je vais juste les citer, parce que pas forcément. Il y a les métiers de tout ce qui est nettoyage, agent d'entretien, tout ce qui est aide à domicile et auxiliaire de vie. C'est un métier qui est en forte demande, avec tous les secteurs de service à la personne. Le métier n'est pas sur Saint-Germain, où on a les 7 recruteurs qui recrutent quasiment en permanence des personnes pour accompagner des personnes âgées, hein, parce que celles-ci ont vieilli aussi de plus en plus, c'est de plus en plus vieux et de plus en plus en bonne santé quand même, mais ça nécessite quand même de l'accompagnement. Et c'est un secteur qui met éventuellement des potentiels de besoins. Les métiers de la santé, aide-soignante, par exemple, les métiers de transport et logistique, magasinier, préparateur de PNL, profession d'animation socio-culturelle, tout commerce, accompagnement de gros services, vente, et la restauration, sur Nantes, on est à peu près à 20% de saisonniers. Sur la Loire-Atlantique, on va être peut-être un petit peu plus qu'on a la côte, notamment du côté de la Lumière, on va être plutôt à 40% de saisonniers. Et là, ces métiers-là sont surtout des métiers où on va rechercher les emplois pérennes, c'est du CDI. Et côté emploi cadre, donc Nantes vraiment concentre le gros de l'emploi cadre en région Pays de la Loire. Même si on a quand même une particularité, au-delà du fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une vraie diversité dans les secteurs d'activité. L'autre point fort aussi de notre région, c'est qu'on a un gros pôle d'attractivité avec Nantes, avec des pôles d'attractivité dans une proximité assez proche, quand on parle du Mans, d'Angers, Cholet, Laval, on a des pôles assez présents. Pour autant, on a une région qui est assez limitée en termes de mètres carrés. Donc, la concentration des opportunités, effectivement, est plus dense chez nous. Donc, ce qui peut, effectivement, quand on a des contraintes aussi de mobilité, ouvrir plus de perspectives que dans d'autres régions de France. Et donc, à Nantes, près de la moitié des offres sont concentrées sur le commerce marketing et l'informatique, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, petite remarque quand même sur le commerce marketing, c'est plus commerce que marketing. Parce qu'il y a aussi eu, effectivement, beaucoup de sorties aussi d'écoles sur les métiers marketing, communication, événementiel. Mais le nombre d'offres, effectivement, n'est pas exponentiel dans notre région, contrairement à la fonction commerciale. Et en plus, la fonction commerciale, c'est la fonction qui rapporte de l'argent aux entreprises. Et donc, c'est une fonction sur laquelle les entreprises vont investir aussi plus facilement, notamment dans des périodes, effectivement, de plus forte instabilité.
Donc voilà, vraiment, ça, c'est ces deux grands secteurs. Après, il y a évidemment des représentations aussi sur différents métiers. Direction d'entreprise, forcément. C'est le moins présent, mais parce que dans une boîte, il y en a qu'un. Alors, des commerciaux, hein, bah, généralement, j'ai une équipe. Sur les métiers comme secteur de l'informatique, il est important de bien explorer les métiers. Aujourd'hui, je suis pas une experte de l'informatique, donc longtemps, on peut quand même se dire, c'est des métiers qui évoluent très rapidement. Il y a 5 ans, 5-6 ans, je dirais, si beaucoup d'entreprises me cherchaient par exemple des développeurs informatiques, c'était toujours le cas, rien d'ailleurs, hein, mais là où on avait pas mal de financement de formation, c'est simple. Là aujourd'hui, on voit bien que ça évolue. Parce que bah, simplement sur cet exemple-là, le métier de développeur, il évolue, hein, il y a l'IA qui a pris toute sa place. Donc le métier de développeur il y a 5 ans ou 6 ans n'est plus le métier de développeur d'aujourd'hui, et encore moins celui de demain. Donc il est important, hein, avant de se lancer dans une reconversion, de bien maîtriser cet aspect-là, en fait, de prendre le temps d'explorer le marché du travail et ses composantes, c'est-à-dire les attendus des entreprises, et puis aussi d'essayer d'avoir un peu de projection sur comment il va évoluer le métier. Parce qu'on peut partir sur un projet de reconversion qui, sur papier, tient la route, mais ça peut aller très vite aussi en termes de transformation et d'opportunité. C'est important. Et ça fait aussi le lien avec le salon, hein, qui vous est proposé aujourd'hui. Ce qu'on disait avec Alexandrine tout à l'heure en échangeant, il est important aussi de se faire accompagner. Vous avez tout un tas de structures aussi qui sont présentes ici, que vous avez rencontrées, que vous avez déjà rencontrées, qui peuvent vous accompagner dans ce projet-là. C'est important de prendre le temps, même si des fois on n'a pas toujours le temps, hein, mais en tout cas si on construit quelque chose de pérenne, de sécurisé, il y a tout un tas d'organismes qui sont là, qui vous accompagnent, qui sont spécialistes, experts, que ce soit sur la création d'entreprise, la représentation de l'emploi salarié. Il est important là, on essaie de dresser un portrait de manière générale, c'est difficile en fait d'être précis, vous êtes une petite quarantaine, je laisse un peu plus, donc de cibler chacune d'entre vous et d'apporter une information précise. Mais vraiment, c'est important pour moi de les lire, d'être accompagné, de bien sécuriser ce projet professionnel avant de se lancer. Mais il faut oser quand même. Parce qu'il y a aussi ce qui fera la différence. C'est votre personnalité, votre envie d'y aller, votre motivation. Et c'est ça qui va aussi faire déclencher la réussite et la réalisation du projet. Petit aparté. Si je vais juste. On a parlé du taux de chômage tout à l'heure. C'est vrai que sur la Loire-Atlantique et sur les pays de l'Inde, de manière générale, on a la chance d'avoir un taux de chômage assez bas. Alors là, il est écrit, c'est facile. Est-ce que vous le voyez? On a un taux de chômage sur le Loire-Atlantique à 5,9%. C'est une population active, c'est assez bas. Sur certains territoires, comme c'est Danceny, par exemple, on est à moins de 5, donc on parlait de plein emploi. C'est vrai qu'on a un contexte éco et politique qui ne fait pas dire ça tout le temps, avec une situation, en tout cas, sur ce champ d'emploi qui est simple, qui est facile. Ça ne la rend pas simple et facile, mais pour autant, sur Nantes, particulièrement, on a cette diversité d'emplois, diversité de secteurs d'activité, comme disait Alexandrine, qui peuvent se répondre aussi en fonction des conjonctures et des contextes économiques par secteur. Ça, c'est un avantage, c'est un atout aussi pour le département. Et notamment avec une concentration quand même assez importante sur le bassin montagneux. Donc la région Pays de Loire est la première région de France en termes de taux de chômage. Ça a des avantages, hein, parce que c'est du coup, il y a un certain bien sûr. Ça a aussi un peu fait l'évidence, c'est que les entreprises ont du mal à recruter des profils. Et ça, c'est une opportunité pour vous. C'est ça. Plus il y a de pénurie de recrutement, et plus le rapport de force aussi est équilibré entre recruteurs et recrutés. Là, on est sur un peu dans le profil aussi des opportunités dans l'Atlantique. Le QR code renvoie, si vous voulez y aller directement, au site de France Travail et que vous puissiez voir les offres d'emploi en temps réel. On a à peu près, quand je vais regarder, on est à 32 000 à 33 000 offres d'emploi sur le Loire-Atlantique.
sachant que les offres elles vont être diffusées par France Travail, mais pas que par France Travail. Vous avez aussi toutes les offres qui sont agrégées par d'autres moteurs de recherche, et aussi les entreprises en direct, via des logiciels CRH, qui diffusent leurs offres d'emploi sur pas mal de sites. Ça donne quand même un panel représentatif des besoins en recrutement sur le secteur qui nous intéresse. Là, le QR code, il flash sur la barre pratique. Ce qui peut nous dire quand même quelques infos sur les offres d'emploi qui sont diffusées. On en a une grosse majorité où on est sur du CDI, donc de l'emploi très pérenne, 24% d'intérim, et le reste, ça va être des CDD, et résiduellement aussi, on va avoir des reprises d'entreprise, les professions libérales, les salariés, voilà. Et puis un peu d'alternance. J'ai un peu parce qu'on voudrait en avoir plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça d'offres d'alternance à l'instant T, c'est plus difficile. Donc la grande majorité, c'est les CDI. Et puis là, on va retrouver les grands secteurs dont on parle depuis tout à l'heure. L'industrie, qui est majoritaire. C'est le secteur qui recrute le plus en Loire-Atlantique. Ensuite, il y a le bâtiment, le BTP, le commerce, la vente, tout ce qui est installation maintenance, alors qui renvoie soit à des profils aussi secteur industriel ou tout ce qui est maintenance bâtiment et bien en trois, les services à la personne, et notamment les métiers dont je parlais tout à l'heure, les métiers d'aide à la personne à domicile ou en structure. Et par rapport aux offres, hein, vraiment le conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire un peu un benchmark des offres qui sont diffusées, parce que comme ça vous donnerez une idée des compétences qui sont recherchées par les entreprises. Ça peut aussi vous donner une idée des entreprises qui recrutent, même si c'est pas forcément dans votre secteur d'activité, mais ça vous laisse penser que l'entreprise va bien, qu'il y a des opportunités, donc potentiellement ça peut vous donner envie de réaliser des candidatures spontanées. Et le deuxième conseil, puisque ça idem, hein, ça a été prouvé dans le cadre de nos études, même si vous ne cochez pas toutes les cases de l'offre de poste, candidatez quand même. Parce que là, il y a un vrai écart entre les hommes et les femmes. Un homme qui a lu une offre de poste, qui dit « Bon allez, je coche 60%, c'est bon, je suis le bon profil ». Les femmes, si on ne correspond pas à aller à 95%, je dis « Ah ben j'y vais pas, c'est pas pour moi ». Donc, allez-y, vous savez pas faire quelque chose, c'est pas grave, ça s'apprend. Donc vraiment, ça, s'il y a un conseil, osez au pire. On ne vous rappelle pas, mais ça malheureusement, on est quand même un petit peu habitué quand on est en recherche d'emploi. Donc, c'est pas grave, c'est une candidature de plus. Et puis, ça peut effectivement être l'opportunité qui va se créer. Donc, ne vous mettez pas des freins. Et il y a plein de choses que vous savez faire, même si vous pensez ne pas savoir le faire. On l'a prouvé tout à l'heure dans nos statistiques. Vous avez plein de super pouvoirs. La situation, effectivement, voilà, des femmes est parfois plus compliquée. Et pour autant, vous arrivez à allier le pro, le perso, les études. Enfin, clairement, il y a plein d'hommes. Alors, monsieur, vous bouchez vos oreilles. C'est celle de la pièce, alors je peux plus la mettre. Voilà. Non, mais voilà, on a toutes et tous des super pouvoirs. Donc, utilisons-le. Ça, c'est vraiment important. Et croyez en vous. C'est vraiment la clé. Enfin, l'une des clés. Alors, est-ce qu'on dit d'autres sur cette slide-là? Donc on voit bien la répartition des offres. Il y a vraiment des secteurs majeurs qui recrutent. C'est des secteurs qui vont aussi travailler beaucoup avec l'industrie, peut-être. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi un effet volumineux d'offres d'emploi. Mais pour autant, il faut toujours avoir ça en tête. Malgré tout, la réalité du marché du travail sont que ces secteurs-là recrutent particulièrement sur nos on voulait faire un petit zoom sur le secteur du BTP. On a toujours l'idée de se battre de côté. Parce que c'est pas forcément le secteur BTP dont on va parler quand on a devant nous des femmes. Mais c'est se dire, en fait, dans cet esprit de oser et d'aller explorer d'autres secteurs. C'est qu'il y a sans doute le métier dont on va. Si je vous dis BTP, par exemple, vous allez me dire spontanément quel métier. Du maçon, d'un travaux, ingénieur, voilà, on a un petit panel de secteurs. Merci d'avoir fait l'exercice.
Mais c'est vrai que c'est comme vous dites, c'était ingénieur travaux. C'est vrai qu'on va tout de suite penser en fait aux métiers non qualifiés, c'est des métiers qu'on voit en fait dans notre quotidien, c'est des métiers qu'on voit chez soi, dans la rue. Mais il n'y a pas que ces métiers-là aussi, il y a des métiers très qualifiés dans le secteur et une proportion de femmes qu'on va retrouver de manière plus importante. Voilà, faut aussi faire se patroniser, se dire pourquoi pas le secteur BTP, puisqu'il y a aussi une variété d'emplois importante et pas uniquement que des métiers de travaux et quoique. On a aussi des femmes dans ces métiers-là qui l'exercent aussi. C'est chouette. Et c'est vrai que sur les secteurs du coup où la femme est sous-représentée, eh ben, ça peut être un vrai avantage lorsque l'on candidate, parce que justement beaucoup d'entreprises aussi souhaitent miser sur la mixité. Et donc eh ben, parfois, profitons-en, un profil de femme peut aider effectivement à sortir du lot, parce qu'il y en a moins effectivement dans la pile des CV à étudier. Je vous invite à aller voir du côté des exposants à Batimix. Alors, c'est pas très loin du stand de l'APEC, à 2 près. Batimix, du coup, c'est une structure associative qui a été montée, je crois, par la FEUB, justement pour favoriser la mixité des emplois dans le secteur du bâtiment. Donc, ils ont peut-être aussi des infos à vous donner sur les métiers porteurs et les opportunités d'emploi pour vous. Alors, on va accélérer. Dans la 5 minutes. L'idée c'était que le métier de BTP s'ouvre et évolue et elle recherche à inclure des femmes de plus en plus dans ces métiers. Je fais le droit. C'est toujours l'idée d'ouvrir le champ des possibles. Alors, osons, ça va être le terme qu'on va garder aussi pour cette conférence. Il faut vraiment oser et aller explorer des secteurs où on se dit bah non, j'aurais pas pensé. Je sais pas, c'est pas pour moi, il faut quand même aller voir, il peut y avoir des choses intéressantes qui peuvent se révéler. C'est très bien. Je pense que vous laisse, parce que depuis, si j'ai bien compris, on arrive sur la fin, juste redire, donc, pour aller plus loin, on continue l'échange avec l'APEC. On a un stand sur les 2 jours. Mes collègues vous accueilleront avec grand plaisir. Et on anime 2 ateliers. Un aujourd'hui sur l'IA. Et là, clairement, c'est un sujet dont il faut se saisir. J'aime bien l'adage qui dit c'est pas l'IA qui prendra ton travail, mais c'est celui qui le maîtrise, ou celle qui le maîtrise. Il est vraiment important de se saisir de ce sujet-là. Et un deuxième, on disait que le ton, ce serait oser, et bien idem, oser la négociation salariale. Parce que comme beaucoup de choses, les hommes osent négocier leur négociation salariale, mais les femmes, beaucoup moins. Et pour autant, on a toutes et tous des choses effectivement à mettre en avant, donc oser également négocier votre salaire. Et pour le transport, on n'a pas de stand pour le public. En prochain, on va avoir un événement qu'on appelle recrutement sans CV. C'est une méthode de recrutement qui a été développée par de nombreuses années, où on met le CV de côté et on va, avec l'entreprise, travailler sur les habiletés ou les compétences qui sont attendues pour un poste donné. Et on va reproduire ça en exercice, pas forcément sur table, dans un papier, avec des exercices en 3D, qui vont représenter les compétences attendues dans l'entreprise. Et ça va nous permettre de recruter autrement avec l'entreprise. Donc j'ai des collègues qui seront présents tous les 2 ans, si vous voulez, de vous montrer à quoi ça ressemble et pour se dire pourquoi pas peut-être sur d'autres sessions de recrutement, vous présenter. Oui. J'ai une question. Parmi les développeurs, on a dit que c'était plus chercher la mobilité. Quand vous avez dit qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la numérique, c'est quel type de poste actuellement? Alors, on vient avec l'IA, mais concrètement, c'est quel type de poste? La formule qu'on cherche sur les développeurs, c'est sur les compétences du développeur qui vont être différentes. C'est-à-dire que c'est plus sauvage, ça peut être une agent à l'application d'une méthode. Mais les développeurs, pour autant, il va toujours être en côté. Peut-être une proportion peut-être un peu moins que ce qu'on a pu connaître. C'est juste l'évolution du métier qui est avant tout à prendre en compte. C'est pas sa disparition. Il y a les métiers du test qui sont assez représentés et où les femmes sont plutôt bien représentées. Les métiers aussi de chefferie de projet sont assez présents. Les métiers aussi système et réseau, plutôt assistance utilisateur ou infrastructure. Et il y a effectivement la compétence de l'IA qui est aussi quelque chose de très recherché, et les compétences en data.
puisque c'est aussi vraiment de l'or pour les entreprises, toutes ces données qu'on a à notre disposition, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la gère et comment on capitalise sur cette data. Donc c'est aussi des métiers qui sont assez recherchés dans les métiers du numérique. Et la cybersécurité. On est facilement et rapidement pour point. Oui. Oui, on entend pas mal le pas de côté osé. Je suis évidemment pour, puisqu'on est nombreux ici à Lyon. Après, il y a une réalité dans l'entreprise, me semble-t-il, et je voulais avoir votre avis là-dessus. Quand on veut, par exemple, en entreprise d'informatique ou BTP, et qu'on vient pas du tout de ce milieu-là et qu'on a un certain nombre d'années d'expérience derrière nous, je crois que le CV est quasiment directement rejeté, ne serait-ce que par l'IA. Quand l'entreprise utilise l'IA pour faire le tri du CV. Donc, il y a quand même une réalité au-delà de la côté dosé qui est quand même s'impose au-delà de nous. Ouais. Je trouve intéressant quand même d'avoir votre avis là-dessus, au-delà de positiver ces marchés qui recrutent. Et vous avez peut-être, du coup, une recommandation pour essayer de... C'était facile. Déjà, il y a un travail à faire sur les mots-clés. Puisque, comme vous le disiez, les ATS, et notamment l'IA, font un premier tri dans une entreprise de sur CV. Et l'informatique, c'est binaire, c'est 1 et 0. Donc, si on a paramétré dans le système tel mot, on veut chercher tel mot dans le CV. Donc, il y a effectivement ce travail sur les mots-clés. Et le deuxième, quand on n'a pas les mots-clés, on ne va pas les inventer, et surtout, on ne va pas mentir sur sa candidature. Ça peut être de faire de l'immersion professionnelle. Et c'est là où je disais, on a une offre similaire, que ce soit chez France Travail ou l'APEC. On peut vous proposer en fait de réaliser des immersions. Donc l'idée là, c'est de trouver une entreprise qui est en capacité de vous accueillir un jour, une semaine, un mois, pour pouvoir découvrir ce secteur d'activité, un métier. Pour l'entreprise, c'est neutre financièrement. Généralement, ils sont un peu plus OK pour le faire. Et vous, ça permet effectivement de valider votre projet et de pouvoir mettre les bons mots-clés aussi dans votre CV. Et là, on nous fait des signes. J'avais juste une chose, je vais être très vite, c'est la raison. Et ça rejoint l'immersion, c'est-à-dire que c'est vrai que vous envoyez un CV, forcément, si vous n'avez pas les mots-clés, ça ne passera pas. Donc l'immersion peut permettre d'ouvrir votre réseau professionnel, et aussi ça faut consolider votre réseau à travers les salons que vous allez faire, les événements, les rencontres. Il faut aller à la pêche, et il faut se faire connaître. Je vais juste le rajouter. Merci.